Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans le temps additionnel. Comme chaque semaine, on va parler de ce qui touche à notre football et aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur l'équipe nationale des joueurs locaux, les A', qui a été donc éliminée du CHAN, le prochain CHAN qui devait se dérouler. Donc, cette élimination a fait couler beaucoup d'encre. On va revenir dessus avec également un autre sujet qui concerne la programmation du championnat qui pose problème aujourd'hui et après tout ce qui s'est passé au sein de la Ligue de football professionnel. C'est en gros le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Et avec moi, Abdelnour Kawa, que j'accueille avec un grand plaisir. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Douane, bonsoir nos amis téléspectateurs et je suis très heureux de partager cette émission avec vous. Merci, et moi également. Et on va débuter avec ce sujet qui concerne l'équipe nationale des joueurs locaux, les A', qui a été éliminée après une défaite sévère face à l'équipe marocaine 3-0. Je vous propose de suivre ce résumé qui a été concocté par Sarah Derbel et on reviendra ensuite pour en débattre. 15 matchs sans défaite, un nouveau record pour le sélectionneur national Djamel Belmadi avec l'équipe nationale A. Alors que les protégés de Belmadi réalisent des résultats positifs, l'équipe nationale locale et celle des U23 n'ont pas pu réussir à atteindre leurs objectifs respectifs. Une élimination précoce en phase éliminatoire du CHAN pour la première. Et de même pour les U23 qui n'ont pas pu passer l'écueil face au Ghana en Coupe d'Afrique de la catégorie. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la prestation de ce qui devrait constituer le réservoir de l'équipe première. Les protégés de Ludovic Batelli ont déçu les plus chauds supporters du football algérien. Un nul vierge à domicile et une puissante défaite lors du match retour face à une équipe marocaine plus convaincante, qui a confirmé son statut de champion en titre. Il faut rappeler que le Maroc a joué 2 matchs amicaux pour préparer le match aller à Blida et un autre match avant le match retour. Alors que pour l'Algérie, aucun programme de préparation n'a été tracé pour le premier semestre de l'année en cours. 2 déceptions en un mois pour le coach Ludovic Batelli avec les 2 sélections. Le technicien français a résilié son contrat avec la fédération algérienne. La question qui se pose concernera l'avenir des 2 formations. Est-ce une mauvaise gestion technique ou un manque de préparation ? Alors, les commentaires, Abdelnour Kawa, ont été un peu dans tous les sens. On a parlé d'abord de mauvaise préparation pour ce match. Également, on a dit que le championnat algérien ne produit pas de bons joueurs. D'autres pointent du doigt l'entraîneur Ludovic Batelli, comme l'a dit Sarah Derbel, qui a en 40 jours a donc éliminé 2 équipes, 2 sélections, les U23 et les A'. Alors aujourd'hui, tout d'abord, quand on parle de mauvaise préparation pour ce match, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est évident. De toutes les façons, Sarah Derbel a résumé un peu ce qui s'est passé au niveau de cette équipe-là. Il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Le Maroc était détenteur de la précédente Coupe d'Afrique. Et ils ont une équipe d'abord qui est aguerrie, une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Par contre, notre équipe des locaux a été montée très rapidement en l'espace d'1 mois ou de 2 mois. Et ce n'est pas comme ça qu'on puisse prétendre à aller très très loin dans ce genre de compétition. C'est vrai que cette équipe-là était... il n'y a jamais eu de match de préparation. Elle a été montée très très rapidement. Même par rapport au second match, le premier match qui a été joué à Alger, on a terminé 0-0. 7 joueurs ont été changés pour le match retour au Maroc. Et on voyait à travers le match qu'il y avait une équipe qui avait l'habitude de jouer ensemble, et le Maroc bien sûr, et l'Algérie qui essayait d'improviser sur le terrain mais qui n'a pas réussi à se surpasser. Bon, indépendamment, si vous voulez, de la qualité de jeu, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas l'esprit combatif que nous connaissons un peu des Algériens. Mais alors ça, est-ce que ça ne revient pas, en quelque sorte,
au rôle de l'entraîneur. On va en parler de l'entraîneur Ludovic Batelli, lui qui est arrivé à la fédération avec d'abord une mission. Il était censé être le directeur des équipes nationales et pas l'entraîneur ni des U23 ni des A'. Et ensuite, ces multiples casquettes qu'on lui a confiées ont peut-être mené vers cette dérive, Abdelnour Kawa. Oui, pour revenir un peu en arrière, il faut savoir que Batelli a remplacé Balem Sharef, qui lui était des DEN et qui s'occupait également des U23. Donc, avec une charge supplémentaire concernant non seulement les U23 mais les A locaux, je pense qu'un entraîneur qui n'avait même pas de staff, puisque on voit que le staff de Djamel Belmadi a été mis à sa disposition pour les 2 matchs, mais ça reste insuffisant. Pour préparer ce genre de compétition, moi je pense qu'il fallait monter cette équipe beaucoup bien avant. Je vous donne un peu l'exemple, puisqu'on avait participé en 2011, à l'époque j'étais avec Ben Chikha pour préparer le Chan du Soudan. On avait pratiquement pendant 10 mois préparé cette équipe. On profitait non seulement des matchs, des semaines de repos, mais même entre des matchs de championnat, on convoquait les joueurs, on faisait des stages de 3 jours pour essayer d'avoir une équipe. On a fait des matchs amicaux. Bon, résultat final, on est arrivé quand même en demi-finale du Chan du Soudan en 2010. Et moi, je pense que ça a été un peu le défaut de cette équipe, hein, qui a été montée très très rapidement pour jouer une échéance aussi importante. Alors, je vous propose d'abord, on va revenir sur l'entraîneur, hein, puisque lui également a été un peu au centre du débat. Après cette élimination, je vous propose de l'écouter, Ludovic Batelli, après cette défaite et cette élimination. Donc aujourd'hui, on a senti une équipe plus puissante, plus rapide, plus véloce du côté du Maroc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on leur a donné aussi le bâton pour se faire battre. Et c'est les regrets que j'ai sur cette première mi-temps où on n'a pas fait la mi-temps qu'on aurait dû faire, notamment sur le plan du jeu et sur l'élaboration du jeu. Voilà. Après, quand tu en prends 3 déjà à la mi-temps, c'est ce que j'ai dit, en deuxième mi-temps, il faut y aller avec un peu plus de fierté. Il faut essayer de jouer parce qu'on n'a pas joué comme on aurait, avec des intentions autres que ce qu'on a eu en première mi-temps. C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Mais on a réussi à se créer des occasions, à mettre le gardien en difficulté, ce qu'on n'avait pas fait en première mi-temps. Voilà, cette première mi-temps, elle a été catastrophique et c'est ce qui nous tue au niveau du résultat. Alors les causes, moi je ne les connais pas, puisque j'ai hérité du chantier en cours de route. Voilà, après on peut reprocher plein de choses sur la préparation. Voilà, aujourd'hui, la fédération a mis en place des choses pour que cette équipe se prépare de cette façon-là. Moi j'ai pris le train en cours de route. On peut dire plein de choses sur la préparation, mais c'est pas à moi de dire sur ces choses-là. Après, on a fait un premier stage où c'était difficile parce qu'effectivement les garçons se connaissaient pas. Sur ce deuxième stage, c'était beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je m'attendais à ce qu'on fasse autre chose sur cette première mi-temps et cette entame de match. Mais quand vous voyez cette équipe du Maroc qui est championne en titre, qui joue ensemble depuis 3 ans, le collectif est très bien huilé et c'est pas en 10 séances d'entraînement qu'on peut, je dirais, rivaliser et faire la même chose. Après, je le redis, les regrets, je ne les ai pas sur la préparation, je ne les ai pas sur le peu de temps qu'on a passé ensemble. Je les ai sur les erreurs techniques énormes que l'on a fait à ce niveau-là et qui nous tuent le match. Voilà, il a surtout parlé de la préparation, comme on venait de le dire d'ailleurs, mais Abdelnour Kawa, il y a quand même des choses à dire sur le coaching. On a vu avec les U23, on le revoit également avec les A', des changements qui ne viennent pas à temps, qui sont inopportuns, on l'a vu avec les U23. Cette fois, c'est toute l'équipe pratiquement qui a été changée, 7 joueurs par rapport au match aller. Il porte quand même un peu la responsabilité, Ludovic Batelli. Ludovic vient à résumer pratiquement cette déroute en quelque sorte. Ce n'est pas en 10 stages qu'on peut monter une équipe performante, d'accord? Et là, en 10 stages, il n'a même pas le temps de connaître les joueurs à fond. Donc quand on parle de coaching, quand on doit coacher une équipe, logiquement, on doit connaître quels sont les joueurs qui sont à même de donner un plus à cette équipe-là. Malheureusement, on est passé à côté du match. Première mi-temps, il a très bien dit, c'est une mi-temps catastrophique. 3-0, c'était déjà bien payé en première mi-temps.
En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu un petit sursaut d'énergie, mais qui était vraiment insuffisant. Et là, il ne faut pas s'étonner de ce résultat, de toutes les façons. Hein. Le match était joué à l'habitant. Hein, oui, le match était même joué à Alger. Oui. Donc, sur le plan du coaching, vous dites vous aussi qu'il y avait beaucoup de choses à revoir. Non, vous êtes entraîneur. Je vous l'ai dit, pour vraiment coacher, il faut d'abord connaître les joueurs à fond. Or, il a pris le train en marche et il a si bien dit en 10 regroupements, enfin 10 séances d'entraînement, même pas regroupement, 10 séances d'entraînement. Comment voulez-vous connaître à fond les joueurs? Donc, c'est un peu malheureux pour nous, hein, parce qu'on mérite mieux. Et pour justement clore ce sujet, quand vous entendez dire que on n'a pas de bons joueurs dans notre championnat, qu'est-ce que vous dites? Quand on généralise, on dit on n'a pas de bons joueurs. Si on prend aujourd'hui l'équipe A, on avait toujours parlé de problèmes défensifs concernant notre équipe nationale. Or aujourd'hui, on voit que les 4 défenseurs qui constituent actuellement notre équipe nationale, 3 sont issus du championnat national, à savoir Ben Sebaini, Jamel Belhamri et Attal, avec dans l'axe un Mendy. Et devant, on a pratiquement les 2 buteurs de l'équipe nationale qui sont issus également du championnat national. Slimani et Bounedjah. Donc, qu'on arrête de dire qu'on n'a pas de joueurs. C'est vrai, peut-être qu'on a des joueurs qui ont beaucoup de qualité, mais qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Et on va passer au deuxième sujet, Abdenour Kawa. Il concerne également les aspects, il touche à l'aspect technique, puisqu'il s'agit de la programmation du championnat. Vous le savez, cette programmation aujourd'hui, on n'arrive plus à la suivre. Il y a des matchs pratiquement toute la semaine. Samedi, dimanche, mardi, mercredi. Donc, on a du mal vraiment à gérer cela. Du côté de la Ligue et également du côté des techniciens, les entraîneurs eux-mêmes doivent perdre leur boussole, comme on dit, perdre le nord. Mais évidemment, comment voulez-vous qu'un entraîneur puisse préparer son équipe en ne savant pas quand il doit jouer? Bon, on joue aujourd'hui, et dans la semaine, on devait jouer un autre match, et puis il est reporté à une autre semaine. Donc, vous voyez, il y a des micro-cycles, il y a des micros, maso, macro. Donc, l'entraîneur ne fait que s'adapter en fonction des dates de match qu'il a. Aujourd'hui, c'est malheureux. La programmation, depuis 3 ou 4 ans, c'est vraiment un calvaire pour les entraîneurs. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que avant, ça n'existait pas. Vous avez été joueur dans les années 70, même 80, au début, et vous n'avez jamais connu ça, Abdenour Kawa. Pourtant, le championnat était le même, il y avait le même nombre de clubs en première division et également en deuxième division, mais on arrivait toujours à gérer le championnat et on savait que c'était le vendredi que les matchs allaient se dérouler, le week-end, je veux dire. Et donc aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête pratiquement. À l'époque, tout était figé en début de saison. On savait que le championnat commençait à telle date et il se terminait à telle date. Donc toutes les dates étaient arrêtées, compte tenu non seulement des matchs de championnat, des matchs de Coupe d'Algérie, des participations au niveau des différentes compétitions africaines. Donc tout était bien ficelé. Aujourd'hui, malheureusement, quand on voit qu'il y a des équipes qui sont engagées en Coupe d'Afrique et qui n'arrivent même pas... en Coupe arabe également. En Coupe arabe également. Et puis on n'arrive pas. Il y a 52 semaines dans l'année. Hein. Sur 52 semaines, il n'y a que 30 semaines concernant le championnat. Il y a 6 semaines, éventuellement 6 matchs pour la Coupe d'Algérie. Et les participations en Coupe d'Afrique ou en Coupe arabe, plus les regroupements des équipes nationales. Aujourd'hui, la différence, c'est que quand il y a un regroupement FIFA, une date FIFA, le championnat doit s'arrêter. C'est la seule différence. Mais on peut, sur 52 semaines, figer un calendrier fixe pour pouvoir enfin retrouver un peu toutes les équipes qui puissent se préparer au meilleur niveau. Et la saison prochaine, avec 18 clubs, ça va être encore 18 clubs, ça risque d'être compliqué également. Oui, mais là, pour la programmation, moi, je pense non seulement qu'il faut faire participer les présidents de clubs d'une part, et surtout les techniciens, parce qu'en définitive... Justement, est-ce que les techniciens sont concertés? Est-ce qu'on leur demande leur avis? Je ne pense pas, parce que si jamais les techniciens avaient été concertés concernant, ne serait-ce que pour cette saison, on ne serait pas arrivé à cette situation-là. Un entraîneur est à même
est à même de pouvoir planifier un calendrier. Et ça, c'est purement technique, ça n'a rien à voir avec le côté administratif. Et alors, est-ce que ça a également des répercussions sur le rendement des joueurs? Ces matchs qu'on ne sait pas, on ne sait pas quand on va aller jouer, ni où. Et est-ce que également l'entraîneur qui lui doit communiquer avec ses joueurs, il n'éprouve pas des difficultés justement à faire son travail? Vous savez, quand il y a des cassures comme ça, il y a des équipes qui sont bien parties. Je parle du Mouloudia, je parle du CRB, qui sont sur une phase positive. Ils sont jusqu'à présent, ils n'ont pas de défaite. Donc couper leur élan, ça peut faire du mal. Mais par contre, des équipes qui n'étaient pas au point ont le temps de se préparer entre-temps. Et celles qui ont des blessés également. Celles qui ont des blessés également. Et donc, ça a des répercussions certaines sur le rendement des clubs, mais également, ça touche également le côté spectacle, parce que même le spectateur, lui, quelquefois, il devient frustré, blasé, il ne veut même plus aller au stade parce qu'il ne sait pas quand doit se dérouler telle ou telle rencontre. Bah la preuve, moi, le dernier match qui devait se dérouler au 5 juillet concernant le Mouloudia-USMA, beaucoup de spectateurs sont montés, surtout ceux du Mouloudia. C'est sûr que c'est une frustration, parce que là... Oui, mais ça, c'était un cas particulier. Mais ce cas particulier n'est pas une exception. Hein. Il y a beaucoup, comme vous dites là... Mais il est dû à la programmation également. Il est dû justement à la programmation. Un match qui aurait peut-être dû être reporté à une date ultérieure, ou je ne sais pas. La Ligue il avait été déjà reporté 2 ou 3 fois. Donc, alors justement, vous me tendez la perche pour faire la transition et passer au thème suivant, puisqu'on parle de la Ligue, de la programmation. La Ligue vraiment qui, on va dire, n'a pas fait dans le meilleur cette saison. Depuis le début de la saison, on voit quand même beaucoup d'atermoiements, beaucoup de tergiversations concernant cette programmation. Alors, il y a eu justement des répercussions, on va dire, peut-être directes ou indirectes, après ce qui s'est passé lors de ce forfait de l'USMA face au Mouloudia, sur ce qui se passe à la Ligue de football professionnel, ou du moins ce qu'on pensait, puisqu'on a entendu même des déclarations de certains membres du bureau de Ligue qui avaient même refusé de siéger à un moment donné avec le président, qui sont revenus à de meilleurs sentiments. Et hier, en l'occurrence, il y a eu une réunion de la Ligue et tout s'est bien passé. Comme dirait Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et donc, on a l'impression que ça a été une tempête dans un verre d'eau, mais ça fait pas du bien au football, au football national. Mais bien sûr, là, quand on a suivi un peu tous les événements qui sont déroulés au niveau de la Ligue, moi je dis que logiquement, le plus gros souci de la Ligue, c'est de pouvoir figer un calendrier. Pas des luttes internes qui ne mènent absolument à rien. Parce que là, comme je l'avais dit souvent, si on continue comme ça, on va se retrouver avec un championnat qui va se terminer fin juillet. Avec les différents reports, les différents trucs, c'est pas normal. Il faudrait qu'on arrive, dès cette fin de saison, à pouvoir figer un calendrier qui démarrera telle date et qui se terminera telle date. Mais se donner comme ça en spectacle, je parle des membres de la Ligue, parce que là, il faut dire les choses, il faut les appeler par leur nom, se donner en spectacle, se lancer à travers les médias, et après, ensuite, redevenir copains comme avant. Ouais, mais vraiment, ça diminue un peu de la crédibilité de l'instance qui gère le football, il faut le dire les choses comme ça. Cela n'honore pas du tout notre football. Parce que logiquement, la ligue professionnelle doit être d'abord sereine. Quand on voit les luttes intempestives qui existent entre les différents membres du bureau des composantes de cette ligue-là, je dis c'est malheureux pour notre football. Parce quand on revient toujours à la programmation. Et il devrait beaucoup plus se soucier de cela que de faire des luttes entre eux qui ne mènent absolument à rien. Et justement, même les clubs, quand ils voient ça, ils se disent on est géré par une instance qui elle-même n'a pas la sérénité en son sein. Quand on voit la composante de la Ligue nationale, c'est l'émanation des clubs.
puisqu'il y a 3 anciens présidents. Pratiquement. Oui, c'est 3 anciens présidents. Le président de la Ligue est ancien président de club, le vice-président également. Donc, logiquement, ils doivent être imprégnés, puisque eux, ils ont vécu ces situations-là. Comment les faire vivre à d'autres clubs aujourd'hui ? Surtout qu'on est à la veille d'un grand changement dans le système de compétition où on devrait donner l'image d'une grande sérénité, d'une grande maîtrise des problèmes du football national qui sont autres aujourd'hui. Oui. Les problèmes sont financiers, ils sont également structurels, c'est des problèmes qu'on doit régler de manière quand même collégiale et pas se tirer dessus comme ça. Vous avez bien fait de parler de manière collégiale parce que là, il faudrait que tout le monde soit impliqué, surtout pour la saison prochaine. Déjà là, avec 16 clubs, on ne s'en sort pas, alors avec 18 clubs, ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Donc tous les gens du football, qu'ils soient présidents, qu'ils soient managers, qu'ils soient entraîneurs, doivent participer pour éventuellement, dès la saison prochaine, fixer un calendrier qui puisse être régulier. Abdenour Kawa, vous avez vécu, vous, une époque, une période où les instances du football étaient gérées avec beaucoup moins de monde et pourtant ça marchait très bien. C'est quoi, justement, c'était quoi le secret à l'époque de cette réussite, de ce fonctionnement qui était parfait ? Moi, vous savez, quand j'étais joueur, c'était pratiquement quelques années après l'indépendance. Il y avait le président Maouch qui était président de la fédération. Et la fédération était installée, si vous vous rappelez, au niveau de la Grande Poste. La Grande Poste. Et c'était un petit appartement où il y avait le président, le secrétaire général et un secrétaire qui gérait. Donc, bon, c'est vrai qu'il y avait Moulay Larahmou qui faisait tout pratiquement. Qui faisait pratiquement tout. Il s'occupait de l'équipe nationale, de tout. Et bon, il y avait les membres du bureau fédéral qui siégeaient de temps en temps, mais nous n'avons jamais eu de problème concernant non seulement la programmation, mais aujourd'hui, il n'y a que des scandales en définitive. Et il faut également rejeter un petit peu la balle aux dirigeants de clubs qui ne facilitent pas non plus souvent la tâche de ceux qui gèrent le football. C'est exact. Là, à l'époque, on ne voyait pas de dirigeants, ils n'étaient pas du tout à la une. On parlait avec un tout petit peu l'entraîneur et les joueurs, mais certains présidents étaient pratiquement méconnus. On ne savait pas qui était président de tel ou tel club, et les clubs fonctionnaient à merveille. On ne les voyait pas dans les médias à l'époque. Du tout. On parlait plus des joueurs et des entraîneurs que des dirigeants. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Bon, le football a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes professionnels. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Et cela suppose quoi ? Cela suppose qu'il y ait non seulement au niveau des clubs des structures performantes, que ce soit des présidents, que ce soit les dirigeants des clubs, et surtout maintenant, quand on dit les clubs, c'est un peu la Ligue nationale et même la fédération, c'est l'émanation des clubs. Ce n'est pas n'importe qui doit être président ou qui doit être président de la Ligue, ça doit être des gens qui ont le football non seulement comme connaissance, mais aussi qui l'ont au fond de leur tripes. Alors, Abdenour Kawa, si vous aviez un message ou un appel à lancer justement en direction de tout ce monde, la Ligue, les clubs, très rapidement, ça serait quoi ? On dit que l'union fait la force, donc unissons-nous pour essayer de sortir un peu le football de la situation dans laquelle il vit aujourd'hui. C'est une belle parole, Abdenour Kawa. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous. C'est moi qui vous remercie. Dans le temps additionnel. À très bientôt. Très bientôt. Et le temps additionnel, bien sûr, vous le retrouverez mercredi prochain à la même heure sur Canal Algérie. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.